relation qui gagne entre misère, précarité et insécurité, pour le résoudre, il faut que nous abordions dans le budget pays. Voilà pourquoi il y a une nécessité de lancer un débat sur les réformes des finances publiques dans ce pays, ou spécifiquement une réforme budgétaire. Lancer un débat autour de la structure du budget d'État, voilà ce que nous voulons faire et voilà la base de ce que nous devons changer. Changer le budget d'Haïti, c'est un élément fondamental. Nous devons aller vers le budget national, suivant l'article 234-1 de la Constitution. Le budget national prend en compte la planification de l'État central ainsi que la planification des collectivités territoriales. Ce que nous proposons, c'est de partager le budget entre l'État et les collectivités territoriales et aller jusque vers un pourcentage, 60% pour l'État central et 40% pour les collectivités territoriales en matière d'affectation territoriale du budget. Nous rappelons pour la population que le budget de l'État, c'est un instrument clé pour la gestion des finances publiques et la réalisation des objectifs économiques et sociaux d'un pays. En Haïti, il y a deux fonctions fondamentales du budget que nous négligeons, notamment la redistribution des richesses et la fonction de la planification à long terme. La première fonction, la redistribution, s'intéresse à promouvoir l'équité sociale par le biais de programmes de protection sociale. Et la seconde, l'autre, ce que nous appelons la planification à long terme, elle met en œuvre des plans à long terme, des politiques gouvernementales pour les générations futures. Deux fonctions ça en Haïti, yo banalisé. Tant la redistribution des richesses que la planification à long terme des finances publiques. Aujourd'hui, nous devons changer la structure budgétaire que nous utilisons depuis plus de 200 ans. Ça fait 200 années et plus que nous avons utilisé une seule forme de budget, une seule façon de budget en fait, et éliminer nous dans le sous-développement, dans la pauvreté, dans la misère et dans l'insécurité. Nos budgets sont source d'injustice sociale. Nos budgets sont source d'inégalité. Nos budgets sont source d'instabilité, de pauvreté et de misère. Et tout ça, nous avons aujourd'hui, c'est le budget qui est responsable. Et par analyse, puisque il y a un petit casse long, si vous analyser tout le budget 2023-2024, mais par contre, nous prenons quelques articles pour nous capables de montrer à la population comment que le budget n'a pas pris en compte les besoins de la population, tant que les budget doit cadrer sous ça gagné comme problème et puis pour le porter solution. Sous ça gagné comme programmation et puis pour le mettre mise en œuvre. Le budget ça, il fait autrement et nous sommes capables de qualifier de un budget facile. Un budget facile, son budget qui est intéressé pour élargir assiette fiscale sans pas aller vers de nouvelles sources d'impôts, mais pour aller vers l'augmentation des taxes et des impôts. Mais cette augmentation des taxes et des impôts, les chita sous taxes qui facile, sous impôts qui facile, et il ne prend pas en compte chaque catégorie sociale, et je vais expliquer. L'article 25 qui est dans le texte de loi ça, qui décret ça, qui portait loi de finances, décret de finances 2023-2024. L'article 25, il modifie à la hausse droit fixe et droit proportionnel patente. Et il modifie taxe patente à la hausse et il spécifie augmentation ça par groupe de communes. Et même texte de loi ça, dans l'article 26 là, il identifie communes souvent trois groupes. Un premier groupe, c'est ça qui est riche, un groupe moyen, c'est ça qui est moins riche, et l'autre groupe, le troisième groupe, c'est communes qui sont pauvres. Ça qui est très important. Dans l'article 25 là,
Le gouvernement allait vers l'élargissement de l'assiette fiscale pendant l'augmenter le coût de l'impôt. Comment pour un gouvernement qui a décidé d'augmenter le coût de l'impôt pendant que l'économie a plongé, pendant qu'il y a moins d'investissement, pendant qu'il y a plus de chômage, et qu'on a décidé pour augmenter le coût de l'impôt? Mais augmentation coût impôt, puisque le catégorise les communes, qui est-ce qui est riche, qui est-ce qui est pauvre, et que l'IPA prend en compte la situation de pauvreté commune dans tout budget. Tout budget, si je catégorise les communes, qui est-ce qui est riche, qui est-ce qui est moins riche, qui est-ce qui est pauvre, c'est parce que je vais affecter l'argent dans la commune suivant besoin pour aller vers égalité entre communes. Malheureusement, situation pauvre ou riche ou bien moins pauvre commune n'est pas intéressé gouvernement dans le texte de loi ça qui porte finance là. C'est pour dire il n'a pas regardé comment il a affecté l'argent qui est sur le budget entre communes qui riches et communes qui pauvres. Pendant tout document, c'est comme ça. Si pendant l'économie a plongé, nous décidons pour nous élargir à cette fiscale-là, c'est bien pour élargir à cette fiscale-là, mais nous pas qu'à chita comme technique pour nous augmenter le coût impôt. Comment augmenter le coût impôt, c'est la population directement peinée. Ça veut dire, pour me payer taxes comme entrepreneur, m'obliger à augmenter le prix produit. Les augmenter le prix produit, c'est la population qui a consommé, qui paye. Ça veut dire augmentation taxe, c'est la population directement qui est dans le chômage, qui est dans la misère, qui va supporter le coût ça. Mais si nous voulons élargir à cette fiscale-là, il y a trois bagages que le gouvernement doit faire. Il était qu'à aller vers la relance fiscale, que les techniciens connaissent. Il était qu'à aller vers le contrôle fiscal, que vous connaissez tout, mais il était aller aussi vers la taxation de l'informel. Il y a trois éléments qui étaient un palliatif par rapport à l'augmentation coût l'impôt. Dans tout document, il ne pas prendre en compte et que vous pénalisez la population directement. Et ce qui est fondamental, malgré nous classifier comme nous pour nous dire qui est-ce qui est riche, qui est-ce qui est pauvre, nous pas affecter l'argent. Comme tu as dit, je mettre plus l'argent dans sac pauvre pour me faire venir moins pauvre, moins riche. Pour me faire moins pauvre, pour me faire plus riche, ou bien mettre dans ça qui est moins riche là pour me faire venir riche, pour me aller vers une égalité de communes. Document pas prendre en compte suivant l'article 26 là. L'article 14 qui est très important pour la population, pour vous connaître. Les ONG d'aide au développement, ils sont exonérés d'impôts. Ils n'ont pas gagné rien pour payer dans la DGI. Mais par contre, les OCB, suivant l'article 44, OCB, c'est organisation communautaire de base, ou bien les organisations de base. L'ensemble des organisations en Haïti ont un but non lucratif. Et ils prennent une décision pour faire payer. Organisation, sont entités qui quand même débattent en développement non zone. Et que l'organisation qui ne pas faire commerce pour faire bénéfice, ils ont payer 15 000 gouttes. Le gouvernement a augmenté pour payer 50 000 gouttes n'importe organisation, n'importe côté opposition. Ça fait que organisation, un groupe planté ou paysans ou femmes qui dans la section fonctionnelle la Caïmoin, gagne pour payer 50 000 gouttes, même gens avec une organisation de professionnels en économie qui est à Pétionville. Ça veut dire que ils ne pas prendre en compte mobilité qui gagne en dedans la population, ils ne pas prendre en compte groupe social. Et une organisation paysanne pour sembler pour 50 000 gouttes pour le payer, parce que l'État n'a pas envoyé rien comme subvention. Donc, je pense que là, c'est en quelque sorte, c'est décourager et implication citoyenne dans l'activité sociale, dans l'activité pour la caillou. Et nous soulignons que dans l'article 44, il est exigé pour les partis politiques pour payer 100 000 gouttes pour patente, tant les grandes organisations politiques, les grands partis, ni sac piti, mais ni les organisations politiques régionales, tout gagné pour payer même quantité comme à l'État que nous pensons son problème. L'article 24, nous soulignons pour la population, son élément nous toujours demandé, il faut qu'il y ait une inspection véhicule. C'est bien l'article 24 décret, il prend en compte pour gagner inspection véhicule. Véhicule qui pour organisation internationale, pour corps diplomatique, pour l'État, ils ne pas payé pour inspection. Mais ils doivent faire une inspection 2 fois par année. Ça veut dire chaque semestre. Mais véhicule de transport en commun,
Yo même yo doit faire inspection chaque trimestre. Chaque 3 mois, il faut y aller faire inspection. Mais chaque véhicule ça yo gagne pour yo payer 500 gouttes. Chaque temps il fait inspection. Problème qui gagne tellement c'est sur la facilité que yo chita pour yo faire budget. Un véhicule de transport, un gros bus qui fait transport dans le département yo, avec notre petit camionnette qui a fait un circuit en dedans Port-au-Prince ou bien dans une ville, il gagne pour le payer même l'argent pour inspection. Alors que en termes de commerce, il pas fait même comme. C'est pas même mouvement. Donc il seulement lagué pour faire inspection chaque trimestre véhicule qui en transport en commun, il a payé 500 gouttes et même gens yo aller pour véhicules privés yo même yo a fait inspection 2 fois par année tout. Chaque semestre. Il a payé 1000 gouttes. Mais là encore, il faut prendre en compte la situation de chaque citoyen. Un citoyen de la classe bourgeoise qui a un véhicule privé, il y a différent d'un citoyen qui est dans la classe basse qui a un véhicule privé. Donc, il n'y a pas qu'à payer même l'argent d'inspection. Même si sous base ça, nous allons vers la technicité. Pour me dire, machine, moun qui en haut, il y a moins de problème, il a payé petit cob. Ça en bas, il y a une bonne machine qui toujours a un problème, il a payé plus cob. Mais de toute façon, je pense que et train ça pour payer impôt n'est pas qu'un standard pour tout citoyen parce que citoyen pas le même niveau de vie. Et là moi touche encore cette élaboration avec facilité du budget de la République. Pour l'amortissement de la dette, il y a 18 milliards de gouttes qui viennent et dans l'exercice passé, il y a un amortissement prévoit pour exercice 21 milliards, mais nous pas le connaître, nous avons un service de la dette autour de 40 milliards. Sous un portefeuille budgétaire, nous avons 320 milliards de gouttes, nous avons 40 milliards pour nous rembourser dette. C'est-à-dire, comme vous avez prêté sous dos nous, sous dos tout petit malheureux, sous dos ça gain comme tout sous toute population qui pas fait rien pour nous en matière d'investissement dans les infrastructures économiques de base, je dis à nous à payer et 40 milliards de gouttes pour nous payer sur l'exercice ça et c'est beaucoup. Mais là il y a une autre spécificité que nous prenons pour nous. Sous budget, 340 milliards de gouttes, il y a 162 milliards qui pour payer soit salaire, donc qui l'a carrément au fonctionnement. C'est les dépenses courantes, dépenses qu'il a, il faut que vous faites quand même. Et si nous allons sur investissement, nous allons comprendre que un budget 340 milliards, la donne déjà, gagné 162 comme dépenses courantes, nous ne pouvons pas jouer un gros résultat en matière d'infrastructure économique de base. Et nous avons témoin que le budget de l'exercice 2022-2023 qui était 267 milliards, aujourd'hui, si nous avons des bilans, pour nous dire qui ça peut être nous pour tout chiffre ça qui dépensé, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et pour les paysans, nous faisons Jean-Noël. Même j'avais dit pour eux. On a parlé de milliards de gouttes. C'est 100 millions de gouttes qui font 1 milliard de gouttes. C'est 100 millions de gouttes. À 100 millions de gouttes, nous avons fait 2 gros projets. Nous avons fait 2 écoles professionnelles. Nous avons fait 2 bons lycées. Donc nous avons gagné 267 milliards de gouttes pour 0 résultat. Je dis, nous avons gagné 340 milliards, et Talen parle avec moi, puis devant que nous ne pouvons pas espérer à grand-chose, nous ne pouvons pas avoir un résultat non plus. Il y a 3 secteurs qui nous partagent le budget en 3 secteurs. Il y a le secteur économique, secteur politique, secteur social. Et là-dedans, nous prenons pour nous qui est ministère dans chaque secteur, ça a une plus grosse enveloppe et qui est une plus petite enveloppe. Dans le secteur économique, là, nous avons le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, mesdames et messieurs, qui a une plus grosse enveloppe là, comme l'année dernière, il y a une grosse enveloppe. Année ça, il y a 41 milliards de gouttes. Dans le secteur économique, là, Travaux publics, il y a 41 milliards de gouttes. Si Jean-Noël a marché dans la route qui a quantité de trous, moun dans le sud-est, là, c'est presque Soudan pour aller, était toujours gagné un gros tranche budgétaire qui a alloué à ministère des Travaux publics et il n'a pas fait rien. Année, il y a 41 milliards encore. Deuxième entité qui est dans le secteur économique, là, puis gros tranche budgétaire, c'est le ministère de l'économie et des finances. Il y a 19 milliards de gouttes. Que nous ne savons pas qui ça, qui est investissement, ministère
Finances, parce que le secteur économique qui est banalisé dans le ministère de l'économie et des finances. Où est tout le monde intéressé au ministère des finances là, mais le ministère économique là, qui est dans la branche économique là, pas de prévision sur le moyen et le long terme, il n'y a rien. Mais il y a 19 milliards. Et entité qui est dans le secteur ça, dans le secteur économique là, qui a moins l'argent, c'est le ministère du tourisme, lui-même qui a seulement, il n'y a pas même 1 milliard de gouttes qui est affecté avec elle, c'est 846 millions de gouttes. Donc, nous à comprendre, tourisme nous à point mort, même les satés, bon, pas de sécurité, il était toujours à point mort. Ma besoin pour aujourd'hui, nous avons des territoires perdus, des caps difficiles pour nous gagner un budget touristique qui avance. Dans le secteur politique là, mesdames et messieurs, très important, qui est là-dedans, le ministère qui fait gros lot, c'est le ministère de la Justice. Avec jeune ou système judiciaire là, tribunal n'a aucun problème, justice l'a bloqué, mais cette année, il y a le refaire parce qu'il y a 32 milliards de gouttes qui affecté à ministère de la Justice. Puis devant nous, l'autre conférence de presse, nous gagnons pour nous aller en termes comment partager pour investissement et fonctionnement pour la population à comprendre. Mais je dis à la population doit qu'imber que le ministère de la Justice a 32 milliards de gouttes pour la population en justice. C'est normal dans un contexte d'insécurité pour nous, le gouvernement, lui-même, lui mettait focus sur le ministère de la Justice. Il dit qu'il y a pile de monde qui peut arrêter, il y a pile de jugement pour faire, il y a pile de travail que le ministère de la Justice pourra le faire. C'est ça nous espérer. Mais pas oublier, l'année dernière, sous 267 milliards de gouttes, le ministère de la Justice a une belle enveloppe. Et pour qui résultat, ça reste à désirer, puisque année il y a l'autre budget, ça ne va pas nous contrôle budgétaire, ça ne va pas nous bilan sur le budget passé, ça ne va pas dire population à rien sous quoi ils utilisent déjà. Deuxième ça qui gagne, c'est le ministère des Affaires étrangères. Lui-même, il gagne une enveloppe de 10 milliards de gouttes. Mais ça qui est important, m'a souligné pour la population. Collectivité territoriale, yo fait partie secteur politique là. Entité qui baille l'argent pour collectivité territoriale fonctionnaire, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Lui-même, il gagne un budget de 9 milliards. Deuxième entité qui baille l'argent à collectivité territoriale, c'est le ministère de la planification de coopération externe. Ministère de planification, il fait partie du ministère économique, il a un budget de 8 milliards. Ça veut dire, si je prends le ministère intérieur plus le ministère de planification, il y a deux ça qui financent les collectivités territoriales, il y a un budget de 17 milliards qui est égal à 5% budget national. Ça veut dire, notre revendication, pour séparer en termes d'affectation territoriale du budget, pour le budget séparer entre l'État et les collectivités, pas oublier, nous avons des collectivités, ces sections, communes, départements, tout ensemble. S'il y a besoin de 5% que le ministère intérieur et collectivités territoriales, plus le ministère de planification gagne, peut-être qu'il y a 1,5. Comment nous comprenons pour toute collectivité ensemble, section, commune, département, pour y avoir moins de 2% budget. Ça veut dire pour l'État central seulement, il gagne 98% du budget de la République. C'est inacceptable. Et tout en comme ça, on a fait face à l'insécurité, à la misère, au chômage, à tout, on a toujours une section commune qui a dévidé pour venir dans la ville. D'où, sous ça même, nous chita, pour nous exiger une réforme budgétaire, pour nous exiger que les fonds publics soient partagés entre l'État désormais et les collectivités territoriales. Et entité dans le secteur politique là, qui est plus petit comme là, c'est le ministère des Affaires étrangères. Non, c'est le ministère, des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Il même une enveloppe de 244 millions de gouttes. Ça veut dire l'État, toujours, pas jamais rien réglé pour eux avec cette question de diaspora, attendez, il y a parlé toujours. Il n'y a pas une politique publique qui adresse les Haïtiens vivant en terre étrangère. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pensée pour ces Haïtiens. C'est comme si le tout mettait au dehors dans la République. Dans le secteur social, là, mesdames et messieurs, nous gagnons 3 ministères qui font gros loi et puis avec une qui dernier. Dans le secteur social, là, nous avons le ministère de MNFP, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui gagne
enveloppe de 33 milliards de gouttes. Et nous avons un ministère des Affaires sociales et du Travail qui gagne 25 milliards de gouttes. Tout comme. Gagné l'autre fois, ça sont parenthèses, 21 milliards de gouttes qui étaient là pour apaisement, qui étaient financés entre l'État et la coopération internationale l'autre fois, que le ministère des Affaires sociales a mené ensemble avec FAES. Mesdames et messieurs, nous sérieux, 21 milliards de gouttes passés comme apaisement, par un jeune qui font une entreprise et il n'y a rien. Je dis, vous voyez une participation, chaque monde par mon cash. Au jeune SMS qui doit recevoir 1 000 combien de gouttes, 5 000 combien de gouttes. Pour une population qui est dans la misère, dans l'insécurité, chômage et déplacement, pour nous bouler 21 milliards de gouttes, sans nous pas aucun règlement des comptes à la population. Et maintenant, nous avons le ministère de l'Éducation nationale qui est 33, le ministère des Affaires sociales qui est 25 milliards de gouttes encore. Peut-être pour adresser les politiques publiques en matière de sécurité sociale, protection sociale, tout ça. Et le ministère de la Santé publique et de la population, il gagne 18 milliards. Entité qui gagne moins scope dans le secteur social, là, c'est le ministère des cultes qui gagne 374 millions de gouttes pour toute culte. Ça qui est important, mesdames et messieurs, ce budget, en matière de répartition de richesses, il n'est pas pris en compte catégorie sociale. Et pendant tout le budget, il n'est pas pris en compte collectivité. Il y a plein de monde qui peut dire que collectivité, c'est parce que pas élu là-dedans. Mais les collectivités demeurent. Les gens qui vivent dans la collectivité, yo là. Citoyens dans la section, yo dans la commune, yo dans le département. Si peut-être si yo pas comme la collectivité parce que pas élu, pas comme dans l'État parce que l'État pas élu. Il y a des conseils intérimaires qui sont dans la commune et dans plaidoyer nous pour nous dire 60-40 pour partager le budget. Je vais rappeler pour la population, chaque section communale a une possibilité pour 75 millions de gouttes sous budget l'année dernière. Et l'année ça a plus que 85 millions. Si y a chaque section, si y a toute section communale 16% dans le budget, chaque table joine environ 85 millions de gouttes. Yo pas bayol parce que pas de partage dans le budget, mais le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales il a fait un rapport en 2018. Il dit une section communale qui gagne jusqu'à 20 000 personnes, donc de yon moun à 20 000 personnes, section communale ça, il gagne une dotation d'État qui est égale à 4 millions de gouttes. Ni 4 millions de gouttes ça yo pas bay dans le budget ça, encore moins 85 millions de gouttes d'État doit gagner, yo pas bay rien. Là, c'est position sur le budget et que c'est vrai nous avons pile l'autre bagaille pour nous dire en détail, mais de manière sommaire, tu as besoin de population a accès avec la population qui est plus direct et puis qui est plus spécifique pour être capable de comprendre. Merci. C'est 40 milliards de gouttes, c'est service de la dette. Ce n'est pas prêter non, c'est comme nous avons remboursé. C'est comme nous avons prêté sur nous déjà, nous avons remboursé. Et globalement, Petro-Caribé la donne et toute l'autre comme nous te prêté, nous avons payé. Nous, chaque citoyen qui paye un matricule fiscal, qui paye une licence, qui fait plaque pour machine, ou contribuer à payer comme Petro-Caribé, il est écrasé sous nos. Et nous, chaque nous payé et nous pris un pile l'année pour nous payer comme ça. Donc, service de la dette, nous, est toujours très important en dedans budget République là. Et budget pour les publics, tout le monde qui prend. Ou jouer chaque petit tableau qui résume pour capable connaître qui gens comme ça lui-même les aller dépenser. Maintenant, premier élément, si que nous parlons de dérives qui gagnent, qui ça qui était qu'à corriger des dérives? Ça pour corriger des dérives, plus de 200 ans à faire budget à un seul gens. Plus de 200 ans, nous pas songer que le budget comme qui gagne, il faut aller dans chaque point territoire et que pour faciliter ça nous mettre en concurrence territoire, mettre section en concurrence à section, commune à commune, département à département, c'est ça qui a fait développement et que le budget a été centralisé. C'est comme si nous prenons un être humain cœur qui a brassé sang, qui a décidé de ne pas voyer sang dans les artères, de ne pas voyer sang dans les méons. Tout côté sang à oxygène par l'air, il sèche. Donc il y a pourri.
jusqu'à ce que Coal vienne la amputer. C'est ça qui arrive nous en Haïti. Budget a fait, il était pour un petit groupe dans l'État central là, il pas aller vers collectivité territoriale. Il fait Haïti tout bon côté amputer section communale pas avoir rien commune, mais même l'État li traduit commune qui riche qui moins riche et ça qui pauvre vient pauvre chaque jour sans l'État pas une politique publique qui adresse. Nous autres pour solutionner ce problème, nous demandons faut qu'on réforme budgétaire, faut qu'on réforme des finances publiques et faut aller vers un partage budgétaire entre l'État et les collectivités territoriales.